Magazine grand format. Une émission sur les faits réels de société. Magazine grand format présenté par Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonsoir. Le viol est un acte qui consiste à imposer par fraude ou violence des relations sexuelles à autrui contre son gré. Malgré l'évolution du droit et des mœurs, le phénomène persiste au sein de nos communautés et touche des mineurs. En 2020, le centre d'accueil Kekelia Lomé a recensé 112 enfants victimes de viol. Beaucoup d'autres fillettes victimes l'ont gardé secret, avec parfois la complicité des parents, amis ou proches. Pourtant, le viol sur mineur est un crime sévèrement puni. Pourquoi ces comportements irresponsables à l'endroit des êtres vulnérables? Que dit la loi à propos du viol sur mineur? Quelle doit être la contribution de la société pour combattre ce fléau? Radio Lomé vous invite à suivre Magazine grand format. Bienvenue à tous. Radio Lomé. Les viols sur mineurs sont des faits tristes que nous vivons dans nos familles ou dans nos communautés. La directrice de la prévention des situations de vulnérabilité au ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, Madame Tiadema Patassé Mazalou, nous donne les facteurs qui sont à l'origine de ces comportements. Il y a plusieurs facteurs. L'instabilité des familles, l'environnement familial inexistant ou défaillant, l'indisponibilité des parents. On peut parler aussi de cette défaillance de l'encadrement familial relative à l'habillement, par exemple, des filles ou bien des enfants. Le cas des mauvaises fréquentations qui les expose davantage au viol. Nous pouvons également, le cas du fait que certains parents confient leurs enfants à de tierces personnes. Et nous savons que ce n'est pas tout le monde qui est d'une bonne moralité. Ces tierces personnes peuvent aussi des fois être des auteurs là, de ces crimes. Et aussi, nous pouvons faire cas du phénomène du travail des enfants. Par exemple, les filles domestiques sont exposées à certaines exploitations et abus de la part de leurs patrons. Nous avons aussi les filles qui transportent des marchandises de maison en maison. Ces filles ou ces enfants sont véritablement exposés aux prédateurs. Nous avons aussi les facteurs culturels ou religieux où certains le font par certaines croyances, parce que comme quoi si on couche avec des filles vierges, on a une certaine puissance ou bien des pouvoirs et ce qui est déplorable. Il y a également ce que nous pouvons appeler des facteurs liés à la santé mentale quand il s'agit par exemple des obsédés sexuels qui n'arrivent pas à contrôler leur libido. C'est des fois facile pour eux pour satisfaire ce libido-là. Un autre facteur, c'est aussi le mauvais usage que font les enfants eux-mêmes et des technologies de l'information et de la communication. Donc, quand ils ont l'habitude de suivre, par exemple, des films pornographiques ou bien des films, on a abusé d'une fille, ils ont tendance à l'expérimenter sur leur père. C'est ça qui fait que aussi aujourd'hui, on observe beaucoup de ces cas entre eux, les adolescents. Les victimes du viol le sont pour la plupart par quelqu'un de leur entourage familial, professionnel ou amical, mais il y a aussi des inconnus. Le viol n'est juste qu'une histoire de domination sur autrui pour assouvir son plaisir sexuel. Une victime du viol nous raconte sa mésaventure. J'ai été victime de viol à l'âge de 8 ans. J'étais avec une amie. On était partis dans la bourse pour chercher le balai. C'est là que 2 garçons étaient venus là-bas pour nous violer. Lorsque je me rappelle de ça, des fois même je coule les larmes. J'essaie d'oublier tout ce qui s'est passé sur moi. Nous nous conseillons comment faire pour oublier, pour avancer demain. Et vous qui m'écoutez maintenant, lorsque vous allez entendre que votre fille ou bien votre enfant a été victime de viol, amenez-le à l'hôpital pour faire des soins et amenez le gars qui lui a violé à la gendarmerie ou bien à la police pour payer le crime de ce qu'il a fait. Victime de viol, elle a eu une grossesse à 15 ans.
suite à un mariage forcé. Plusieurs années plus tard, cette jeune fille, aujourd'hui âgée de 17 ans, est membre de l'association Les Tantines de Kara pour le développement à Tarikad, qui l'a identifiée et formée pour les sensibilisations. C'est cette association qui a été sollicitée à la mi-novembre 2021 pour la prise en charge d'une jeune élève de 14 ans, victime de viol à Bafilo dans la préfecture d'Arsoli. Madame Adjom Essonyim, présidente de l'association. Nous avons conduit la victime à l'hôpital pour la prise en charge médicale. Après, nous l'avons accompagnée à la gendarmerie pour porter plainte et en collaboration avec la direction préfectorale de la santé de Bafilo, un psychologue a été dépêché pour la prise en charge psychologique de la victime. Mis à part ça, nous aussi on continué le suivi. De temps en temps, nous faisons des descentes à Bafilo pour suivre l'évolution du traitement de la victime. L'auteur du viol est surveillant de l'établissement scolaire de la victime. Cette affaire, relayée par la presse, a créé la stupeur. Ezoula Sama, directeur du CG Bafiloville. L'ensemble du personnel de notre établissement, voire des établissements de la préfecture et même tout le système éducatif a été sali. Chacun a porté le poids de cet acte comme s'il en était lui-même l'auteur. Dans l'immédiat, nous avons convié l'ensemble du personnel et le bureau des parents d'élèves de notre établissement à un conseil extraordinaire au cours duquel nous nous sommes mis sur le même niveau d'information par rapport à l'événement. Outre la prise en charge de la victime, la Tarikad a initié, avec l'autorisation et l'appui de la Direction régionale de l'éducation de la Kara, une série de sensibilisations sur la prévention du harcèlement sexuel et des violences basées sur le genre en milieu scolaire. Ces sensibilisations ont eu des résultats satisfaisants. Cela a permis de briser tous les liens, les silences. Nous avons obtenu beaucoup de résultats. Non seulement l'agresseur a été arrêté, actuellement la victime est bien portante. Même au début, quand le viol a eu lieu, les parents même de la victime ont voulu faire quitter la petite de l'établissement. Mais suite à nos descentes, notre sensibilisation, tout ça là, ils ont vite compris et ils ont laissé la petite dans l'établissement qui continue les classes. Et en premier trimestre, elle a eu une bonne moyenne. Et actuellement, les élèves ont compris que quand je suis violée, je dois dénoncer. Et lorsque je dénonce, je ne suis pas coupable, mais ce que c'est pour sauver aussi les autres de mon entourage. Au niveau du CG Bafiloville, les responsables de l'établissement ont également livré des messages et pris des dispositions pour qu'à l'avenir, de tels actes impliquant son personnel ne se reproduisent plus. Nous avons saisi l'occasion pour rappeler les dispositions de l'État togolais à travers les instruments et les mécanismes de protection du droit de l'enfant et de la jeune fille et les sanctions prévues dans de pareils cas. Nous avons fait référence à la série de formations et de sensibilisation que le cabinet du ministère en charge de l'éducation a entreprise depuis les vacances à l'endroit des acteurs de l'éducation en vue de la promotion de la scolarisation et du maintien de la jeune fille à l'école et surtout l'éradication de toutes les formes de violence sur les apprenants. Aujourd'hui, toutes ces sensibilisations sont relayées par des organisations de la société civile à l'instar de l'ATBF et de l'association des Tantines de Kara. L'ATBF a même mis sur pied dans nos établissements un comité d'élèves, pères éducateurs, pour sensibiliser les pères. Ils sont encadrés par 2 enseignants. Le ministère en charge de la protection de l'enfant travaille en collaboration avec les organisations de la société civile pour la collecte, la gestion et la diffusion des données sur les enfants. Le ministère de l'Action sociale collecte des données annuelles dans le cadre de l'élaboration du tableau de bord sur la protection de l'enfant. À la fois les services étatiques comme les OSC, les structures d'accueil ou de protection des enfants des organisations de la société civile.
Donc pour le compte de 2018, 159 structures ont été abordées et nous avons enregistré 271 enfants qui ont été victimes de viol. Et parmi ces enfants, nous avons 3 enfants sur 4 qui proviennent du milieu rural. Et parlant de l'année 2020, nous avons par exemple le centre Kekeli de Lomé qui a reçu 112 enfants victimes de viol et d'abus sexuels. Et parmi ces enfants, nous avons 2 garçons qui ont été victimes de sodomie. Nous déplorons vraiment cette situation étant donné que nous menons beaucoup d'actions de sensibilisation, de formation et bien d'autres actions pour pallier le phénomène, mais malheureusement, il existe toujours. Les agresseurs sexuels sont toujours là. Pour cette année 2022, l'association Les Tantines de Kara pour le développement a déjà enregistré certains cas de viol, d'où la nécessité de poursuivre la sensibilisation. Pour ce premier trimestre de l'année 2022, nous avons déjà eu 3 cas. 2 cas de viol sur mineurs et 1 cas d'inceste sur mineurs. Donc, le premier cas, c'est un homme de 27 ans sur une mineure de 13 ans. Le deuxième cas, c'est un homme de 53 ans sur une mineure de 13 ans également. Les 2 sont des élèves. Maintenant, le troisième cas, c'est un cas d'inceste, un jeune de 28 ans et une mineure de 17 ans. Nous, Tantines, en tant que victime de viol, victime de grossesse précoce, nous partons de notre vécu pour amener la société, la communauté à prendre conscience du fléau. C'est d'encourager tout le monde à dénoncer parce que nous ne réalisons pas combien de fois une mineure qui subit une agression sexuelle, ce qu'elle endure. Si ce viol occasionne une grossesse, cela devient encore très pire. Et c'est ce que nous gérons ici chaque jour. Comment allons-nous accueillir ou bien supporter cet enfant dans la famille? Certains cas de viol sur mineurs sont dénoncés. Madame Tiadema Patassé explique ce qui est fait après. C'est une prise en charge qui est apportée au cas. Et quand on parle de prise en charge, nous pouvons la situer à 3 niveaux. Et notamment la prise en charge médicale, psychologique et puis juridique. Concernant la prise en charge médicale, la première action à entreprendre lorsqu'un enfant subit un viol, c'est de le faire consulter par un médecin. Et tout en prenant soin de garder les éléments de preuve de violence pour la suite du processus. À part la prise en charge médicale, nous avons la prise en charge psychologique. Et les enfants victimes de viol ont vraiment besoin d'un accompagnement psychologique. Et cet accompagnement permet non seulement de leur redonner leur dignité, l'estime de soi, mais aussi d'établir un équilibre psychologique. De peur que le pire n'arrive. Et le pire, c'est quoi? C'est la dépression, le suicide. Parce que quand l'enfant ne l'extériorise pas, vous allez voir que c'est des enfants qui développent par la suite des troubles de comportement et qu'il faille fouiller avant de se rendre compte qu'il avait subi un tel crime de par le passé. Donc, à part ça, nous avons aussi la prise en charge juridique qui consiste à identifier, rechercher les auteurs ou complices du viol subi par un enfant, de veiller à ce que les auteurs et complices soient jugés pour leur acte. Qui peut dénoncer un cas de viol? Kotob Naoto Tchonchoko, procureur général près la cour d'appel de Kara. Le viol étant un crime, sa répression est d'ordre public. À partir de ce moment, toute personne qui a connaissance d'un cas de viol doit le dénoncer. Et la loi punit ceux qui ne le font pas ou ne le feront pas. Donc, toute personne, vous êtes juge, vous apprenez qu'il y a viol, vous devez nécessairement déclencher des enquêtes et voire des poursuites. Vous êtes un citoyen lambda, vous apprenez qu'un viol a été commis quelque part, vous devrez dénoncer. Il n'y a pas que les parents ou la victime qui doivent dénoncer le viol. Mais beaucoup de cas de viol sont restés muets en raison des menaces et des intimidations. Ces deux notions sont liées en ce sens que l'article 245 du Code pénal définit la menace comme étant l'acte d'intimidation consistant pour une personne à inspirer par quelque moyen que ce soit à une autre la crainte de violence physique ou morale contre sa personne, sa famille, ses biens ou ses intérêts. L'article
246 punit toute personne coupable de menace d'une peine d'emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 100 000 à 500 000 ou de l'une de ces deux peines seulement lorsqu'il s'agit d'une menace de mort. Ça veut dire que quand le violeur menace la victime de mort, en plus du viol qu'il a commis, il va être poursuivi pour menace. Si c'est un tiers qui menace de mort la victime ou l'un de ses parents, il sera d'abord considéré comme complice du viol parce que ces menaces-là sont de nature à entraîner l'impunité de l'auteur du viol. Et l'article 247 poursuit en disant seront punis de 6 à 2 ans d'emprisonnement ou d'une amende de 100 000 à 500 000 francs si les menaces n'ont pas été accompagnées d'un ordre ou condition. La menace provient de l'auteur du viol ou des complices et elle peut être dirigée contre la victime ou ses parents. Que faire? À supposer que la menace vient de l'auteur du viol, il suffit à la victime de dénoncer son violeur et puis les menaces vont cesser. On le met sous les verrous. Maintenant, si la menace vient d'un tiers, s'il est connu, nous rejoignons la première hypothèse. Il suffit de le dénoncer et là, on le met sous les verrous. Maintenant, celui qui menace, s'il n'est pas connu, là, le cas est un peu complexe. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est dans l'anonymat. L'essentiel ici, c'est de dénoncer et le viol et la menace dont vous êtes victime. Ce qui permettra à la police ou à la gendarmerie, bref, les forces de sécurité, pour permettre de mettre la main sur la personne qui menace. Le tiers qui menace sera poursuivi pour complicité de viol, car la menace aura pour but de favoriser l'impunité de l'auteur du viol. Maintenant là, si la menace est dirigée contre les parents ou proches de la victime par l'auteur du viol, l'auteur est connu. C'est simple, il suffit de le dénoncer, on met la main sur lui, et puis les menaces vont cesser. Si les menaces sont causées par un tiers qui est dans l'anonymat, nous rejoignons également la deuxième hypothèse. Il faut dénoncer l'auteur et celui qui menace qui est dans l'anonymat. Là, ça permettra aux forces de sécurité d'ouvrir une enquête et de mettre la main sur lui. Tout ce qui est en rapport avec le sexe est considéré comme honteux chez certains qui préfèrent la loi du silence. Pour le procureur général, c'est un faux problème. Si le viol est connu et su, ici, par exemple, si tout le quartier ou tout le village sait que vous avez été violé, à quoi sert encore la honte? Je pense qu'il faut dénoncer le tort du viol pour laver votre honneur et retrouver votre dignité. On ne protège pas un violeur, c'est un criminel. Sa place, c'est dans la prison. Afin d'éviter qu'il ne récidive et partant qu'il ne devienne un véritable prédateur pour les mineurs. En ne le dénonçant pas, vous mettez en danger l'intégrité physique des autres mineurs qui ne savent pas qu'il est délinquant, qu'il est violeur et qui peuvent toujours tomber dans son embuscade ou dans son appât. Pour ceux qui seront complices du viol, la loi est sans pitié pour eux, tout comme l'auteur. Sont considérés comme complices du viol, ceux qui, sciemment, auront donné des renseignements ou des instructions pour le commettre ou provoquer à sa réalisation en usant des dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifice coupable. Sont également complices ceux qui auront procuré des instruments, armes, véhicules ou tout autre moyen utile à la préparation, à la consommation du viol ou pour favoriser l'impunité de ses auteurs. Que vous soyez auteur ou complice, vous encourez tous la même peine. Et c'est l'article 215 du nouveau code qui punit le viol d'une peine de 20 à 30 ans de réclusion criminelle. Le viol sur mineur reste un phénomène à combattre. Pour ce faire, chacun de nous a sa part de responsabilité. Ezoula Sama, directeur du CG Bafiloville. En tant que parents, nous nous prions tous de jouer notre partition pleinement. Notre ministre n'a cessé de rappeler le rôle très important de l'éducation que l'enfant doit recevoir depuis la maison. Nous devons reprendre et valoriser l'éducation traditionnelle qu'ont reçue nos parents et les valeurs qui avaient permis à la femme d'hier de garder sa virginité jusqu'au mariage. Les petites notions de pudeur doivent être répétées au lieu de dire tout simplement que les temps ou les choses ont changé. En tant qu'éducateur,
Je dirais que toute personne a une dignité à préserver et à respecter. Autant vaut la nôtre, autant vaut celle de l'enfant ou de l'apprenant que nous avons aujourd'hui. Nous devons le savoir afin que le message que nous livrons, l'enseignement que nous donnons puisse être compris à sa juste valeur et porter le fruit attendu dans la société. En tant que responsable d'une structure qui accueille des mineurs, j'invite mes collègues à considérer tous leurs apprenants comme leurs véritables fils et filles et à rechercher ce qui peut les faire avancer, grandir en citoyens responsables et équilibrés. Tout acte contraire, même s'il apparaît inaperçu aujourd'hui, laissera toujours un impact dans leur vie et dans leur comportement futur. Pour le psychologue Aïboua Foli Hola, les mentalités doivent changer. Aujourd'hui, on voit que les filles se développent d'une manière rapide et que déjà qu'ils voient que la jeune fille commence à pousser des seins, ils disent que vraiment elle est devenue femme et qu'il faut la toucher, qu'elle est déjà prête en fait. Donc, il y a cette conception-là, ça diminue en fait la capacité de pouvoir dire non, il ne faut pas que je le fasse. Mais ça prend le dessus sur ces capacités-là que nous appelons le surmoi, c'est-à-dire la puissance sexuelle domine maintenant les interdits et ça fait que ces hommes-là passent à l'acte sexuel. Voilà pourquoi il faut nécessairement commencer maintenant par apprendre aux hommes à maîtriser leur pulsion sexuelle. Parce que longtemps, cet adage a été véhiculé dans nos milieux culturels pour dire que l'homme, c'est quelqu'un qui ne se contrôle pas et qu'il faut le satisfaire. Non, l'homme peut se contrôler. Et l'homme aussi, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas dire non. Si on peut dire non à l'homme, il ne faut pas que l'homme soit frustré dans son ego pour dire forcément j'y passe par la violence pour avoir satisfaction de ce que je veux. Voilà. La sexualité ne doit plus être un sujet tabou selon Dr Mbortier Bingo, gynécologue. Pour les parents, nous pourrons dire qu'il est important de discuter avec leurs filles de la sexualité. Parce que le constat qu'on a fait, c'est que quand il y a viol, la suivante ne dit rien aux parents. Et c'est peut-être par certains comportements que les parents arrivent à deviner et enclenchent un interrogatoire poussé afin que cette dernière ne puisse révéler concrètement ce qui s'était passé. Alors que si la communication était vraiment fluide, devant toute agression, la mineure devrait dire à ses parents ce qui s'est passé le plus tôt possible. Puisque lorsque les suivantes arrivent tôt dans une formation sanitaire, les prises en charge sont administrées pour éviter les conséquences. Et devant tout viol, il est important d'informer les parents de cet acte qui est mal vécu. Un message spécial à l'endroit du corps enseignant et quelques conseils aux filles mineures et à leurs parents, Madame Tiadema. J'en appelle à la conscience professionnelle des enseignants. Les enseignants, au-delà des éducateurs, sont comme des modèles pour les enfants. Et quand on est un modèle, on se doit de poser de bons comportements au-delà de ce qu'on enseigne théoriquement aux enfants. Donc, ce que j'ai adressé comme message, c'est vraiment d'exhorter les enseignants à revenir à ce sacerdoce d'antan et en éduquant, en apportant l'instruction et au-delà en éduquant les enfants à l'école. Et on a conscience de ce grand rôle que jouent les enseignants dans l'éducation des enfants pour pouvoir combler cette défaillance qu'on ressent au niveau familial pour que les enfants soient des adultes responsables de demain. Sinon, c'est toute une jeunesse, tout un avenir qui sera sacrifié. Ce que j'ai à dire aux jeunes sœurs est de dire non aux attouchements et aussi de dénoncer. À part la dénonciation, il faut aussi qu'elles évitent de se mettre dans des situations à risque. Par exemple, entrer dans les chambres des hommes, des garçons inconnus ou bien même connus. Aussi, avoir un habillement décent, ne pas consommer par exemple de l'alcool. Quand elles prennent de l'alcool, elles ne se maîtrisent plus et on peut abuser d'elles comme on veut. Et le temps de s'en rendre compte où l'effet de l'alcool ne passe, ou des substances psychoactives ne passent, c'est trop tard.
Donc c'est ce conseil-là aussi que je leur donnerai, d'éviter aussi la mauvaise compagnie et de ne pas céder à la pression négative des adultes et des pères. Et ce que j'ai à dire par rapport à toute la communauté aussi, c'est la dénonciation de ne pas garder. Parce que qu'est-ce qu'on a constaté? Même pour les cas qui nous parviennent, des fois, quand le processus est déclenché, à un moment donné, vous allez voir que c'est les parents même qui viennent nous dire qu'ils veulent retirer leur plainte. Parce qu'ils se disent qu'ils veulent préserver la cohésion sociale. Parce que souvent, c'est dans le cercle immédiat du quartier ou bien de la communauté. Ah, les gens vont dire que c'est à cause de la fille de telle ou bien de telle famille que mon enfant ou mon frère a été incarcéré. Il faut dénoncer et par rapport au mécanisme de dénonciation, nous avons la ligne verte à l'audition qui est gratuite. Le procureur général près la cour d'appel de Kara, Kotob Naoto Tchonchoko, met en garde ceux qui tentent de protéger les criminels. Je m'en vais dire aux parents et à la société d'arrêter cette histoire de retrait de plainte en matière de viol de mineurs. Parce que ça devient fréquent. Les enfants sont victimes dans leur chair. Nous n'avons pas les moyens de faire les suivis psychologiques de ces enfants-là. On ne sait pas pendant combien d'années les enfants-là, elles vont traîner le traumatisme psychologique. Et vous, le papa, ou la maman, ou l'oncle, nous qui avons à ce moment-là l'autorité sur l'enfant, nous permettons d'aller dire on retire la plainte. Et souvent, ce que les gens évoquent, d'abord l'enfant il est guéri, il va bien, le violeur c'est la famille, vous comprenez. Mais quand on aime la famille, on ne fait pas du mal à cette famille-là. Moi, c'est ma vision. Donc, ces arguments que les gens avancent de tort à travers, on va même jusqu'à taxer les juges de vouloir qu'on vienne les soudoyer avant qu'ils ne libèrent. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Parce que en matière criminelle, nous avons dit que le crime est d'ordre public. Le retrait de plainte n'entraîne pas la mise en liberté d'office ou de quelque manière que ce soit du délinquant, ou bien n'entraîne pas l'extinction de l'action publique. Il faut que les parents le sachent. C'est la personne de la victime qui intéresse l'État, parce que l'État est garant de l'intégrité physique et morale de tous les citoyens. Et cette mission régalienne de l'État est exercée par la justice et les forces de sécurité. Ce n'est pas aux parents de venir dire on a violé ma fille, on a violé ma nièce, on a violé ma cousine, et que je retire la plainte et que le délinquant soit libéré. Ça ne marche pas. Quand on met la main sur un violeur, laissez-le écoper de la peine qu'il mérite. Le viol est un crime aux yeux de la loi. Il faut dénoncer les faits. La justice est là pour les faibles, car le viol est un choix conscient d'imposer sa domination à l'autre et de le contraindre. Vous avez le numéro vert 1011, les ONG et leurs centres d'écoute à travers le pays. Des personnes sauront vous écouter et vous aider. Madame, Monsieur, le magazine Grand Format de ce mois est réalisé en collaboration avec nos collègues de Radio Kara, en tête le rédacteur en chef, Lemgo Michel. Nous vous donnons rendez-vous le dernier samedi du mois prochain à partir de 21h30 sur Radio Lomé. Merci de nous rester fidèles. Magazine Grand Format. Une émission sur les faits réels de société. Magazine Grand Format présenté par Yasmine Adoko.